Première chose. Ne partagez jamais le secret de votre succès. Si vous révélez les secrets qui ont contribué à votre réussite, cela peut entraîner des conséquences indésirables. Les autres peuvent essayer de reproduire exactement ce que vous avez fait, mais s'ils échouent, ils pourraient vous accuser de ne pas leur avoir donné toutes les informations nécessaires. Préserver le secret de votre succès vous permet de préserver votre avantage concurrentiel et de continuer à progresser sans attirer d'envie ou de critiques injustifiées. Deuxième chose. Ne partagez jamais les détails intimes de votre vie amoureuse. Les aspects intimes de votre vie amoureuse et de vos relations personnelles devraient rester privés. Partager des détails intimes avec d'autres personnes peut non seulement violer la confiance de votre partenaire, mais également ouvrir la porte au ragot, à la curiosité malsaine et à la possibilité de manipulation ou de chantage émotionnel. Préservez l'intimité de votre vie amoureuse en gardant ces détails confidentiels entre vous et votre partenaire, en maintenant une communication ouverte et en respectant la vie privée de chacun. Troisième chose. Ne partagez jamais vos problèmes personnels. Partager tous vos problèmes avec les autres peut en fait aggraver la situation. Bien que cela puisse sembler libérateur de parler de vos difficultés, la réalité est que la plupart des gens ne se soucient pas réellement de vos problèmes. Certains pourraient même en être heureux ou les utiliser à leur avantage. Il est préférable de faire preuve de discernement et de choisir avec soin les personnes à qui vous confiez vos problèmes, comme un thérapeute ou un conseiller professionnel, qui peuvent vous offrir un soutien objectif et des conseils appropriés. Quatrième chose. Ne partagez jamais vos peurs et vos faiblesses les plus profondes. Vos peurs et vos faiblesses sont des aspects très personnels et vulnérables de votre être. Les partager avec n'importe qui peut vous exposer à un jugement, une exploitation ou même une manipulation. Il est essentiel de choisir soigneusement les personnes de confiance avec lesquelles vous partagez ces aspects intimes de vous-même. Assurez-vous de vous entourer de personnes bienveillantes, compréhensives et dignes de confiance avant de vous ouvrir à propos de vos peurs et de vos faiblesses. En préservant cette vulnérabilité, vous vous protégez émotionnellement et préservez votre intégrité personnelle. Cinquième chose. Ne partagez jamais vos rêves et objectifs personnels. Garder vos rêves pour vous-même est crucial. Les autres peuvent ne pas comprendre vos aspirations ou les prendre au sérieux, ce qui peut vous décourager ou vous distraire de votre chemin. Chacun a une perspective unique et vos rêves peuvent sembler insignifiants ou même ridicules pour certaines personnes. En gardant vos aspirations privées, vous pouvez travailler sur elles de manière constante et les nourrir jusqu'à ce qu'elles se concrétisent, sans être influencées par les opinions des autres. Sixième chose. Ne partagez jamais le montant de votre salaire. Il est préférable de garder confidentiels les détails de votre rémunération et de vos finances personnelles. Si vous partagez ouvertement combien vous gagnez, cela peut susciter des sentiments de jalousie, de ressentiment ou de comparaison chez les autres. De plus, divulguer ces informations peut attirer des personnes qui cherchent à profiter de votre situation financière. Protégez votre intimité financière en ne partageant ces détails qu'avec les personnes appropriées, comme un conseiller financier ou un comptable. Septième chose. Ne partagez jamais les problèmes familiaux. Les problèmes familiaux sont souvent complexes et personnels, et ils devraient généralement rester au sein de la famille. Les partager avec d'autres personnes peut ne pas apporter de solution réelle et peut même aggraver les tensions et les conflits. Chaque famille a ses propres dynamiques et enjeux, et impliquer des tiers peut compliquer davantage la situation. Il est préférable de chercher des solutions et du soutien au sein de la famille elle-même, en communiquant ou en recherchant l'aide de professionnels spécialisés dans les relations familiales. Chers guerriers de la chaîne YouTube Les Vaillants, votre visionnage compte, merci. Rejoignez notre armée d'abonnés déterminés.
Restez vaillant et découvrez également nos vidéos épiques que YouTube vous propose maintenant à gauche ou à droite.